Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres l'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Et Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Et tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout homme, toute personne qui appartient à la vérité écoute ma voix, écoute ma parole. Aujourd'hui, fête du Christ roi, l'Église de Montréal a choisi ce dimanche pour l'inauguration officielle dans le diocèse de l'année de la foi. Nous voulons, avec toutes les paroisses du diocèse, souligner l'ouverture, l'inauguration de cette année de la foi, où chacun d'entre nous, on est engagé comme baptisé. Aujourd'hui, c'est M. Antonin Maltais qui va prendre la parole, qui va vous proposer une réflexion sur l'année de la foi au nom du conseil de pastoral du sanctuaire pour nous parler d'où vient cette année et pour nous dire un peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, vous connaissez Antonin parce que plusieurs d'entre vous sûrement l'ont entendu chanter puisqu'il a né Messie. Il a une très belle voix pour chanter et il a aussi une belle réflexion à nous proposer aujourd'hui. Merci Jean-Guy. La voix ce matin n'est pas terrible, je vous avertis. Ce matin, donc, au nom du conseil de pastoral, il me fait plaisir d'être avec vous. Le conseil de pastoral du sanctuaire comprend 12 membres. Il y a 4 représentants de la communauté montfortaine, le père Richer, le père Larose, le père Raja et le frère Paquette. Et il y a 8 laïcs, dont 5 femmes. Alors, les femmes sont presque à égalité aux hommes dans le conseil de pastoral. Il en reste encore une à trouver. Alors aujourd'hui, le conseil de pastoral a jugé bon de faire son projet avec le pape Benoît XVI. Vous savez que le pape a écrit une lettre apostolique à l'occasion de l'année de la foi. Ça s'intitule Porta Fidei. Alors ça proclame une année spéciale. 2012, ça commence aujourd'hui, ça va se terminer l'an prochain à la même date, le 24 novembre, la fête du Christ roi. Et le pape nous demande à cette occasion de réfléchir particulièrement sur ce qui s'est passé il y a une 50aine d'années dans l'Église. Vous savez qu'il y a eu un changement majeur dans l'histoire de l'Église avec le Concile Vatican II il y a exactement 50 ans cette année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Concile? Le pape Jean XXIII a fait venir à Rome les évêques. Quand il a été élu pape, le pape Jean XXIII, on l'avait mis là, dans le fond, c'était un pape de transition. Les cardinaux ont dit, on va mettre un pape âgé, un homme tranquille, un bon papa, et puis il ne fera pas grand-chose dans l'Église, il va juste aller ça tranquillement. Mais le pape Jean XXIII leur a joué un vilain tour. Il a pris les choses en main. Et quand il est arrivé au Vatican, il a fait le tour. Il a trouvé qu'il y avait bien de la poussière dans le Vatican. Il a trouvé que ça sentait le renfermer.
Puis là, il a décidé d'ouvrir les fenêtres du Vatican pour laisser rentrer un peu d'air frais. Et c'est là qu'il a déclenché, à la surprise générale, il a déclenché le fameux concile du Vatican. Il a fait venir à Rome la commission Charbonneau. Non, excusez, non, il a fait venir les évêques du monde entier. Et il leur a dit maintenant, vous allez vous asseoir ensemble, vous allez vous parler, vous allez vous écouter le monde et vous allez faire la mise à jour de l'Église. Qu'est-ce qui a changé avec le Vatican dans l'Église? D'après vous autres, là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça a amené, ça, le concile dans l'histoire de l'Église? Ça a tout changé quelque chose? La messe est venue en français. La messe en français, la liturgie, ça a été une des premières choses qui a changé. Imaginez-vous, il y a 50 ans, on avait encore la messe là, en dessous du crucifix, l'autel était là, le prêtre était, il nous faisait, on le voyait même pas, on n'entendait que du latin, on comprenait absolument rien. Alors qu'aujourd'hui, tout se fait dans notre langue, ça a été une chose bien importante. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est que l'Église est passée d'une Église cléricale à une Église de baptisés. Autrement dit, aujourd'hui, l'Église, c'est pas juste le pape, les évêques et les prêtres. L'Église, c'est l'ensemble, c'est la communauté de tous les croyants, c'est le peuple de Dieu qui marche avec le pape, avec les évêques et avec les prêtres. Regardez, là, juste aujourd'hui, regardez ici dans le cœur, là. Regardez le Père Richer, il est tout seul dans le cœur. C'est tous des laïcs qui sont là. Il y a 3 femmes, 3 hommes. Ouais, même, on est 4 hommes. Le prêtre est tout seul dans l'Église. Autrefois, là, non, c'était pas ça. C'était les prêtres faisaient quasiment tout dans la liturgie. Il y avait les prêtres, c'est eux autres qui animaient, c'est eux autres qui faisaient les lectures, c'est eux autres qui donnaient la communion. J'ai même, ça vous ne me croirez peut-être pas, mais j'ai même entendu dire que c'était les pères qui faisaient la quête aux messes le dimanche. C'est eux autres qui faisaient la quête. Imaginez-vous. Alors aujourd'hui, les laïcs sont l'Église. C'est eux autres qui ont pris la place. Et c'est leur place. Ils ont leur place dans l'Église. Nous avons notre place dans notre Église. Passer d'une Église assise à une Église en marche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'après vous autres? Autrefois, l'Église, on avait l'impression que l'Église savait tout, elle connaissait tout, elle avait la réponse à toutes les questions. Aujourd'hui, il n'est plus comme ça. L'Église catholique, autrefois, tout était catholique. Les hôpitaux étaient catholiques, les écoles étaient catholiques, les syndicats étaient catholiques, la jeunesse étudiante était catholique, la jeunesse ouvrière était catholique, même la mafia était catholique. Aujourd'hui, là, il y a bien des choses qui ont changé là-dedans. Vous savez, l'Église elle ne peut plus rester comme autrefois. Il faut qu'elle se mette en marche. Et le Concile a mis l'Église en marche. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le pape nous demande, dans cette année de la foi, de refaire nos convictions profondes comme chrétiens et de revenir à la source de notre vie, c'est-à-dire franchir la porte de la foi, retourner à notre baptême et nous dire que lorsqu'on franchit cette porte, on s'engage sur un chemin qui dure toute la vie. La foi, c'est pas juste un point de départ. C'est pas un point de départ, c'est un point de départ, la foi. Ce n'est pas un point d'arrivée. On commence avec la foi, mais on s'engage sur un chemin qui dure toute la vie. Aujourd'hui, nous sommes ici, la plupart d'entre nous, nous sommes quasiment tous à notre retraite. La majorité du monde, ils sont à leur retraite. Mais dans la foi, je vais vous dire, il n'y a pas de retraite dans la foi. On ne peut pas prendre notre retraite. Au contraire, c'est quand on tombe à la retraite qu'on commence à vivre vraiment notre foi, parce qu'on dirait qu'à ce moment-là, on a plus de temps à nous autres pour réfléchir, pour penser à notre vie. Et ça devient l'occasion
de renouveler notre foi par la retraite. Alors donc, le pape nous engage à suivre un chemin pour la vie. Deuxième chose, le pape nous demande de retrouver le goût, de nous nourrir de la parole de Dieu. Ça me paraît bien important. Aujourd'hui, il y a tellement de monde qui ne savent plus où est-ce qu'ils s'en vont dans la vie, qu'ils ne savent plus à qui faire confiance. Si je vous demandais ça à chacun d'entre vous là, ce matin, là, y a-t-il quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance de façon inconditionnelle dans votre vie? Pas facile de répondre à ça, hein? Hein? Oui. C'est ça que le pape nous dit. Retrouver le goût de la parole de Dieu, c'est savoir en qui on va faire confiance. Et saint Paul, dans son épître à Timothée, disait « Je sais en qui j'ai mis ma confiance ». On ne peut pas mettre notre confiance entre les mains de n'importe qui. Il y a tellement de monde aujourd'hui qui abuse de la confiance des autres qu'on ne peut plus se laisser conduire par n'importe qui. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est tellement importante. Et la troisième chose que le pape nous demande, c'est l'urgence d'une conversion authentique au Seigneur, unique sauveur du monde. Alors cette conversion, ça veut dire dans le fond, passer d'une foi, je dirais moi, tu sais, la foi du charbonnier d'autrefois, là, celui qui croit, tu sais, les yeux fermés, puis il ne se pose pas de questions. On ne peut plus vivre avec cette foi-là. Aujourd'hui, il faut passer d'une foi de charbonnier à une foi éclairée. Une foi qui sait, on sait pourquoi et avec qui on vit notre foi. Alors donc, le pape, à ce moment-là, nous invite à changer notre attitude comme croyants et à devenir des croyants intelligents, des croyants éclairés qui savent exactement ce qu'ils font. Alors pour cela, ça demande du courage et de la confiance. Et aujourd'hui, avec tous les chrétiens du monde entier, nous allons le demander et nous allons en profiter pour faire un acte de foi, justement. En terminant, le pape nous dit que personne ne devienne paresseux dans la foi. Chacun de nous doit devenir un signe vivant de la présence du Christ ressuscité dans le monde. Alors, justement, pour ne pas être paresseux dans la foi, nous allons nous lever et nous allons chanter ensemble « Je crois en toi, mon Dieu ». Ce sera notre acte de foi pour commencer cette nouvelle année. Debout, ensemble, nous chantons. Pour moi, tu as ouvert pour moi la porte de la foi. La porte de la foi. Je crois en toi. Je